Ah, c'était bien de manger, hein. Ouais, oui. On a pris le biberon. Bah oui, fils. Il est 8h30. Monsieur vient juste de finir son biberon. Et là, on va faire dodo avec maman. Donc j'ai mis un petit bout d'un côté. Là, je sais pas si vous voyez. Pour éviter qu'il roule là-bas. Et donc voilà. Donc là, je vais redormir peut-être 1 heure, c'est tout. Je pense me lever vers 9h30 grand max. Brian est déjà debout. Brian est déjà debout. Et la petite pépette, elle fait dodo. Pas dans le bon sens, mais elle fait dodo. Ouais, je pense qu'elle va se réveiller vers 9h, 9h30 aussi. À l'heure où elle se réveille habituellement. Bon, on va refaire un petit dodo, nous. Bah alors, si tu la veux et que tu la prends pas, c'est compliqué. Il va s'énerver. Et après, il va avoir le ok, comme à chaque fois. Et voilà, c'est qui avait raison? C'est maman. Souris. Yes. Ah, souris, il est là. C'est souris. Doucement, tu lui fais peur. Regarde. Qui a? Tu lui fais peur, tu parles trop fort. Bah oui. Dis chut. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, je me suis juste passé un petit coup de brosse pour démêler mes cheveux qui sont pas vraiment emmêlés parce que j'ai les cheveux très très courts, donc enfin très courts, je me comprends. Enfin bref, du coup je suis encore en pyjama et tout ça, enfin bref. Je suis complètement à la bourre aujourd'hui, je me suis levée assez tard. En fait, hier, enfin depuis la naissance du petit, à part à la maternité, parce qu'à la maternité j'étais toute seule, Brian est rentré tous les soirs parce qu'il y avait Thaïs. Mais depuis que j'étais rentrée de la maternité, en fait les biberons s'étaient mis d'accord avec Brian, on faisait un biberon sur 2 la nuit et la journée c'est moi qui les donnais parce que je voulais bien. Et la nuit, on faisait chacun son tour pour qu'on puisse avoir chacun du temps pour dormir quand même. Et donc ça va, on arrivait bien à se reposer la nuit, tout ça. Bon, on était quand même plus fatigués que d'habitude, mais ça allait quoi. Et là, en fait, comme Brian travaille de l'après-midi aujourd'hui, pour qu'il puisse bien se reposer cette nuit, c'est moi qui ai fait tous les biberons de la nuit. Et donc, du coup, maintenant, ça va être tout en moi parce que il reprend le travail. Donc, je vais pas l'empêcher de dormir pour moi dormir alors que j'ai le temps de faire une sieste pendant la sieste des petits. Voilà, la Thaïs elle est à la sieste, le petit va bientôt s'endormir, il vient de manger, donc j'ai le temps de faire une sieste si vraiment j'ai besoin quoi. Que lui non, il est au travail donc il n'y a pas le choix de travailler. On a eu un rendez-vous du coup au pédiatre, je vous en avais parlé un peu dans mes dernières vidéos il me semble. Tout va bien, il a ausculté et tout va bien comme ça. Je suis désolée, je bouge beaucoup, mais je sais pas comment me mettre. Donc voilà, il a regardé ses pieds, tout va bien. Il a palpé ses testicules, tout va bien. Voilà, a priori tout va bien. Par contre, on attend toujours les résultats de prise de sang qu'on avait fait dans le vlog que vous avez vu, le dernier vlog que vous avez pu voir, que j'ai posté quoi. On attend toujours les autres résultats. Donc pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. J'attends un peu et je vais voir si je vais pas appeler le pédiatre qui m'avait appelé
en urgence pour essayer de voir s'il a pas eu de nouvelles parce que bah, ça fait quand même... Demain, ça fera une semaine, donc voilà, ça commence à faire long hein, quand on sait pas, quand on est dans le doute et qu'on sait pas. Donc là, il faut que j'appelle l'hôpital après pour annuler les rendez-vous et prendre rendez-vous avec mon médecin traitant, puisque je préfère qu'il aille voir mon médecin traitant, puisque je la connais, parce que voilà, c'est celle que, enfin, c'est mon médecin traitant depuis que je suis née. C'est le médecin traitant de toute ma famille presque, donc les médecins traitants de Thaïs, etc. Et au niveau des vaccins, tout ça, j'ai pas peur parce que attesté parce que c'est elle qui fait les vaccins à ma fille, donc je sais comment elle fait, etc. Et j'ai confiance en elle. Et en plus de ça, bah, c'est dans ma ville que le pédiatre il est à 30 minutes de chez moi, donc je vais pas faire des allers-retours là-bas tous les mois. Voilà. Donc je préfère. Puis en plus, quand Brian il travaille, je serai couillée, je pourrais pas y aller, donc autant prendre rendez-vous ici, comme ça je peux y aller à pied et voilà, c'est dans ma ville donc tranquille. Donc du coup, faut que j'appelle pour annuler les rendez-vous et prendre rendez-vous avec mon médecin traitant. Il faut aussi que je prenne un rendez-vous pour Thaïs pour les vaccins Thaïs pendant qu'elle est pas malade, parce qu'un coup elle est malade, un coup le médecin n'est pas là, un coup elle est malade, un coup le médecin n'est pas là. On n'y arrive jamais avec ces vaccins, il y a toujours un truc comme ça. Donc là c'est ses derniers vaccins, après elle est tranquille pendant un moment de souvenir. Donc faut qu'on les fasse assez rapidement parce que déjà ils ont pris du retard parce que les autres ils avaient pris du retard. Donc là on va plus y arriver. Donc faut vraiment qu'elle les fasse. Il y en a deux je crois en plus. Bon voilà, lui à 2 mois il a des vaccins. C'est tout premier vaccin. Bon vous dire il a eu des prises de sang, il en a eu 3 en tout. Voilà, il avait même pas 2 semaines qu'il avait déjà 3 prises de sang. Donc on va nous dire il est rodé, il a l'habitude. Donc je vais vous laisser et puis bah, je vous retrouve quand il y a du nouveau. Du coup là j'ai appelé pour une visite d'un appartement. Ça ne répond pas. Ça fait plusieurs fois que j'appelle, ça répond pas. Donc j'en ai trouvé un autre, donc je vais essayer l'autre. C'était celui qui me plaisait le plus. Crash. T'es en train de te faire un chewing-gum là. Bah oui. Bah oui. C'était celui qui me plaisait le plus entre les deux. Mais malheureusement, on doit déménager assez rapidement parce que je voudrais trouver plus grand et plus moderne, on va dire. Parce que clairement, j'ai envie de déprimer dans cet appart. En plus de ça, ça chauffe très très mal. C'est très très mal isolé. Donc voilà, on était censé partir sur 3 chambres. Tout au début, on était sur 3 chambres et une cour. Et au final, on trouvait pas, donc on a dit 3 chambres déjà. Si on a déjà 3 chambres, c'est déjà bien. Et au final, on trouve pas, donc on a dit 2 chambres. Et à la place, on a trouvé l'idée d'acheter un canapé convertible. Donc celui-ci est convertible, mais en fait, il faut rajouter un matelas par-dessus. En plus, c'est vieux, hein, clairement. Donc ça va pas parce que je sais très bien que j'aurai la flemme de refaire le canapé tous les jours, enlever le matelas, ranger le matelas, surtout que notre matelas est très très lourd. Donc du coup on a eu l'idée d'acheter un canapé convertible mais avec déjà le matelas dessus, pas vous savez les canapés modernes avec la banquette mais qui est confortable. Ce qui ferait que j'aurais juste à replier le canapé et ranger les couettes dans le bac, dans le caisson qui sont dans l'angle en fait. Donc voilà, je pense que vous voyez à peu près le style de canapé que je parle. Et du coup, on est parti sur 2 chambres. S'il n'y a pas de cours, c'est pas grave, tant pis. Parce que clairement, on se paye une facture de plus de 1000 euros, les gars, je vous mens pas. Plus de 1000 euros. Donc on a que 2 chambres ici aussi, mais on se voit mal dormir dans le salon parce que clairement, le salon est beaucoup trop petit. Et en plus, voilà, j'en ai marre d'être dans un petit carré parce que clairement, le salon, c'est un petit carré. Hein. La cuisine, c'est un petit rectangle, encore plus petit. Donc du coup ouais, on voudrait vraiment déménager au plus vite. On trouve pas donc là on a trouvé 2 appartements qui pourraient nous plaire. Faudrait juste refaire la peinture parce que clairement les murs sont verts dans une pièce, bleu dans une autre, jaune dans une autre, c'est pas possible. Donc on repeindrait tout en blanc si c'est possible, si les gens sont d'accord. Alors je vais appeler pour visiter, après on visite et si on voit que c'est pas possible, parce que là ils disent qu'il y a des étages mais on peut pas trop se rendre compte. Si on voit que ça va pas, ben tant pis, hein, on prendra pas le premier venu non plus, on veut quand même être sûr d'être bien en fait. Et là je suis deck parce que j'en avais trouvé un qui avait l'air pas mal, sauf que ça répond pas. Donc je réessayerai de rappeler, de toute façon je vais voir pour visiter les deux, pour être sûr d'avoir plus de chance on va dire, d'avoir un appart.
Et il est réveillé? Ah bon? Il a les yeux ouverts? Il te regarde? Oui. Donc voilà, j'ai annulé les rendez-vous au pédiatre comme prévu et j'ai pris rendez-vous du coup à la place avec mon médecin traitant. Donc j'ai pris rendez-vous juste pour lui des 2 mois. Je reprendrai rendez-vous pour lui des 3 mois et peut-être du 4e en même temps. Je sais plus jusqu'à quel mois il faut les faire, les visites tous les mois. Je sais plus exactement. Pour Thaïs, je les avais fait jusqu'à tard, tous les mois. Et elle m'avait dit, mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de... Oui, je vais le prendre, je vais lui donner son biberon, c'est bientôt l'heure du biberon. C'est pour ça qu'il est réveillé. Il veut prendre son goûter? Eh oui. Donc du coup voilà, et j'ai pris en même temps rendez-vous pour les vaccins de Thaïs. Donc du coup en fait on a rendez-vous le même jour pour les deux. Donc ça m'évite d'y aller 2 fois. On a rendez-vous le matin, comme ça après ça nous débarrasse, surtout que le mercredi après-midi en général je vais chez mes parents. Donc, comme ça nous débarrasse. Pose-le, je vais le laver. Pose-le. C'est bien. C'est bien. Et la sieste, elle est finie, tu peux poser la tétine? Enlève la tétine. C'est bien mon chat. Ah, t'es plus belle comme ça, hein? Ah bah oui. Du coup, je vais vous laisser, je vais passer un coup de téléphone. Je vous redis après ce qu'il en est si jamais j'ai réussi à avoir quelqu'un au téléphone. Et puis, bah, je vous reprendrai quand j'aurai du... Bon, je vous reprends du coup. Thaïs est en train de finir de prendre son goûter. Elle aura mangé un paquet de gâteaux et demi, donc ça va. Hein. Bon, un paquet, c'est les petits paquets individuels, hein, c'est pas le paquet entier, on est d'accord. Oui. Et Dio a aussi pris son petit goûter, enfin c'était l'heure du biberon quoi. Donc là j'attendais, il a roté, j'attendais qu'il digérait un peu. Il sourit, petit cœur. Et puis là je vais le remettre dans son transat pour qu'il dorme tranquillement, j'ai reçu un message, désolée. Du coup, j'ai eu des nouvelles pour les appartements que j'ai appelés. Donc, il y en a un qui m'a rappelé. Celui que j'aimais le moins, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Du coup, on a une visite demain à 10h. Donc, je disais donc que du coup, on a une visite demain à 10h. Donc voilà, donc on verra bien demain. De toute façon, je vous retiens au courant. Je vloguerai demain aussi. Faut que je voie pour faire garder Thaïs demain matin du coup, parce que sinon ça risque d'être long pour elle. Et donc bah, dès qu'elle s'ennuie, hein, c'est des comédies sur comédie, donc on va éviter ça. Et puis voilà, du coup j'espère qu'il va nous plaire, j'espère que ce sera assez grand, j'espère que s'il nous plaît ce sera pour nous, et voilà. Il fait sombre d'un coup. Du coup... Non, sombre. Du coup, je viens de changer les deux petits loulous. Du coup, je vais vous laisser. On va se poser avec Thaïs. On va regarder Marseillais. Moi et Thaïs, c'est notre petit moment à nous quand Brian il travaille. C'est... Oui, ok, on va regarder Marseillais. Il est trop content. C'est notre petit moment à nous, mère-fille. On adore regarder Marseillais toutes les deux. On grignote en général devant Marseille. C'est pas bien, je sais. Et puis après, j'irai faire à manger, tout ça et tout ça. Bon, c'est un peu la routine du soir qui débutera après. Voilà, du coup, je vous laisse et puis je vous retrouve... Après, le petit par maman. Oui, mon cœur. Je vous retrouve du coup sûrement que demain, puisque là, ce soir, il va rien se passer de ouf. Et puis voilà, à demain.
Bon, on se retrouve pour le vlog, enfin la suite du vlog. Du coup là je suis un peu en speed parce qu'il me reste une demi-heure avant l'heure du rendez-vous. Et je dois encore habiller le petit et déposer Thaïs chez ma soeur parce que du coup c'est ma soeur qui garde Thaïs juste le temps du rendez-vous. Arrête! Attention ta tête. Donc Thaïs est déjà prête. Mais le petit, lui, bah, pendant que Brian il habillait Thaïs, je lui ai donné le biberon. Donc du coup, bah, il est pas prêt. Donc faut que je me speed un peu. Bon, du coup, je vous reprends. Il est beaucoup plus tard. On a été visiter la maison, enfin l'appartement, et on ne prend pas du tout parce que c'est beaucoup trop petit. Et ils disent que c'est plus grand que chez nous. Enfin, ils nous disent 80 mètres carrés. Nous, on est à 75, un truc comme ça. Non, 79. Ouais. On est à 79 mètres carrés, donc quasiment 80 mètres carrés. Et chez nous, c'est beaucoup plus grand que chez eux. Hein. Donc, que la maison, l'appartement. Donc, du coup, voilà, on retourne à la case départ. Ah oui, l'autre appart que j'avais appelé, le mec m'a rappelé. Et comme Brian n'est pas embauché, il est simplement intérimaire. Attendez, parce que Brian est en caleçon. Comme Brian est simplement intérimaire, bah, du coup, il veut pas louer à. Préviens quand t'arrives. Il veut pas louer à un intérimaire. Il veut que des embauchés, donc ça sert à rien. Donc au retour à la case départ et on a toujours pas trouvé d'autres appartements, donc voilà. En plus, il y en aurait un, mais pas dans ma ville. C'est pas très loin, hein, c'est dans la même ville que mes parents. Mais le problème, c'est que je me dis que le médecin, il est pas dans la même ville. Donc, quand Brian travaille et que j'ai besoin d'aller chez le médecin, bah, je suis coincée. Enfin bref, voilà. Donc, du coup, cet après-midi, on va chez mes parents. Puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. Donc, pas passionnant, mais bon. Non, j'allume pas la télé, elle fait dodo la télé. Bon, du coup, je vais vous laisser. Je vais donner le biberon du petit parce que c'est l'heure du biberon. Et il se réveille tranquillement. Et puis ensuite, bah, on va aller chez mes parents, tout ça. Donc voilà. Du coup, je vous laisse. Bon, du coup, il est 22h16. Thaïs dort. Elle a mangé quand on est rentré de chez mes parents. Il était... Non, je crois qu'elle a mangé, il devait être 7h. Peut-être une demi-heure après, elle est partie se coucher parce qu'elle était fatiguée. Elle a peut-être dormi 1 heure ou 2, même pas, et elle a voulu se relever. Donc comme il était tôt quand elle a été s'allonger et qu'elle s'est endormie, du coup je l'ai laissée revenir un petit peu vers nous. Et puis au final, je l'ai remise au lit parce qu'il commence à être tard, donc il fallait bien qu'elle aille au lit à un moment donné. Donc là, il n'y a pas très très longtemps qu'elle est retournée se coucher. Du coup, comme elle est partie au lit, tout ça, je suis toute seule avec le petit. Bah, il y a Brian, bien sûr, mais je veux dire, j'ai pas à m'occuper d'elle, elle dort, donc du coup, j'en ai profité pour faire un petit pot à pot, le premier depuis qu'on est rentré à la maternité, puisque j'en ai fait un le jour de sa naissance et puis j'en ai pas refait depuis parce que bah j'y pense pas en fait. Et là, en fait, il râlait. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il en a peut-être un peu marre. Déjà tout à l'heure, hein, il y a eu un moment où il y avait des grêlons. Et puis là, je pense qu'il en a un peu marre d'être dans son transat, enfin dans la chaise de transat. Donc du coup, je l'ai pris un peu sur moi en pot à pot et puis depuis que je l'ai mis, il bouge pas, il dort. C'est abusé, hein. Donc du coup, il est là.
Voilà, donc c'est trop agréable de sentir sa peau. Donc je pense que pour lui aussi. Donc nickel. Je vais le laisser un peu comme ça le temps que je regarde les petites vidéos que j'ai à regarder. Parce qu'en fait souvent la journée quand j'ai pas le temps de regarder des vidéos, je les mets à regarder plus tard. Et le soir dès que j'ai du temps je regarde des vidéos en fait. Je suis désolée, vous entendez sûrement le jeu en arrière-plan. Ensuite une fois qu'il sera bien endormi et que j'aurai fini de regarder les vidéos que j'ai envie de regarder, je le remettrai dans le transat en espérant qu'il ne pleure pas. Sinon je le mettrai directement dans la nacelle, il sera peut-être mieux installé. Et je le laisserai à Brian le temps d'aller prendre une douche. Et puis voilà. Et après on regarde un film ou pas? Il faut que je regarde pour en télécharger un. Oui, bonjour. Ok, d'accord. D'accord, ok. Monsieur se redresse. Trop beau. Enfin, je suis pas très objective, mais... Il a des super grands bras, je trouve. En même temps, ils sont tout fins, donc forcément... Ça va, t'as pas froid. J'ai mis 2 couettes parce que j'ai peur qu'il attrape froid tout nu. Je sais pas trop comment il se réchauffe et tout ça, vu qu'il est prématuré. Enfin, il a été prématuré, donc... Je sais pas trop. Enfin, prématuré, si, il est prématuré parce qu'il est né quand même un mois à l'avance, mais il est né à 36 et ça plus 7, plus 6. Donc voilà, c'est pas un grand prématuré, mais voilà, on fait attention. Enfin bref, du coup, je vais vous laisser. Je vais clôturer ce vlog ici. Parce qu'il va rien se passer de spécial. Et puis si au pire des cas il se passe quelque chose, je filmerai. Mais normalement il se passera rien. Du coup j'espère que ce vlog vous aura plu. Normalement il est pas très intéressant. Mais bon voilà. C'est pour donner des nouvelles surtout. Et puis voilà, j'espère quand même qu'il vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.